Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur la radio du Lotus. Et oui, la radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde, comme dirait le jingle, étant donné que c'est une web radio. Voilà, tout simplement. Je suis bien sûr avec Caroline, qui est là ce soir. Ça fait bien plaisir. Coucou Caro, ça va ? Coucou Mickaël, coucou tout le monde. Oui, ça va. Bon, ça fait plaisir de te retrouver. Je ne suis jamais loin. Oh, enfin, t'es jamais loin, mais là, t'es proche, là, t'es à la radio, donc ça va, c'est bien. C'est bien. Voilà. Alors, ce soir, nous allons parler médiumnité avec notre invitée qui s'appelle Christelle Fiol. Bonsoir Christelle. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien ? Bonsoir. Ça va, je suis en forme. Ça fait plaisir. Eh bien, voilà, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à vous et merci à toi, Michael, de m'avoir invité. Alors donc si vous voulez bien sûr vous connecter sur le chat, surtout n'hésitez pas, hein. Alors moi je suis toujours très chat, etc. Il faut vraiment y aller, que ce soit interactif, que vous puissiez poser des questions en direct, voilà, surtout c'est très important, que ça interagisse, que ça papote sur le chat, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, voilà, et Caro va vous expliquer tout ça, voilà. Oui, donc rejoignez le chat parce que là je suis toute seule. Alors, je me sens toute seule. Donc, toute seule sur le chat. Voilà. Donc l'adresse suivante tlk.io/radio du lotus tout attaché. tlk.io/radio du lotus ou alors via mail contact@laradiodulotus.fr ou alors sur l'application téléphonique que vous pouvez télécharger si ce n'est pas encore fait, donc la radio du Lotus, et vous cliquez sur l'onglet Contact et bien vous nous faites parvenir vos questions, vos remarques, vos expériences ou vos petits coucous, voilà. N'hésitez pas, voilà, par rapport à toute la discussion que nous allons avoir avec Christelle, surtout, n'hésitez pas. Moi, je préfère le chat, perso. Perso, je préfère parce que c'est interactif et c'est vraiment direct, quoi. Voilà, on a le message aussitôt et puis ça passe pas à un autre sujet. Et puis, parce que c'est vrai que les mails, parfois, forcément, on passe d'un sujet à un autre, donc ça peut avoir du retard, c'est normal, mais le chat, c'est parfait. Voilà, enfin, il y a les deux, en tout cas. Voilà, je pense que tout est dit. Alors Christelle, si tu veux bien te présenter pour les auditeurs, parce que peut-être qu'il y a des gens que je ne sais pas, qui ne te connaissent pas, mais au cas où, te présenter, nous dire ton parcours. Voilà. Oui, je vais donc Christelle Fillol, médium. Donc il y en a qui me connaissent, donc qui me connaissent pas. Donc dans la présentation, alors peut-être avec l'accent, on retrouve de là où je suis. Tu n'es pas de Dunkerque ou de Lille, ça c'est sûr. Ni de Belgique. Ni de Belgique, oui. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, quoi. Oui. Non, je suis dans le sud-ouest, donc je suis agenaise, parce que je suis née à Agen en 47, mais j'habite depuis un certain temps maintenant à Auch, dans le Gers. Ah oui, donc, d'accord. Auch, donc c'est vers Toulouse, et moi je suis donc entre Auch et les Hautes-Pyrénées. Voilà mon lieu d'habitation, et c'est vrai qu'on a un petit peu l'accent, mais bon. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est c'est sympa. C'est le soleil, malgré que je sois sous la pluie depuis ce matin, toute la journée et ce soir. À Rouen, c'est pareil. Rassure-toi, c'est la Normandie aussi. Et voilà, donc c'est pas grave. On est là et ta voix est chantante, donc c'est très bien. On a le soleil dans le soleil, exactement. Donc dans la présentation, en fait, la médiumnité est venue très tôt à moi, puisqu'elle est venue à l'âge de 5 ans. Et je voyais les entités dans ma chambre, j'entendais, je ressentais, je voyais, mais je savais pas trop ce que c'était. Donc, on m'a jamais rien expliqué, donc c'était un petit peu débrouille-toi. Voilà, tu vas te débrouiller parce que tu fais des cauchemars, parce que c'est pas vrai ce que tu nous dis, parce que c'est pas, il y a rien du tout, c'est imaginaire, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc à partir de là, mais c'est sûr, je disais rien et je vivais avec, si je puis dire, avec. J'entendais mon prénom, on m'appelait, enfin je me retournais, il y avait rien du tout, donc. Elle disait: «Bon, je vois, j'entends, c'est bizarre quand même, mais je vais pas trop en parler, sinon, on va toujours me dire que j'imagine et que c'est n'importe quoi». Donc, cette médiumnité enfant, je l'ai mise un peu sous le tapis, si je puis dire, hein. Et puis j'ai grandi comme ça, avec toujours des ressentis, beaucoup d'intuition. Même si à l'école, j'avais très peu d'amis, en fait, parce que
c'est pas que je triais, mais le tri se faisait un petit peu automatiquement parce Eh que oui. quand je sentais pas la personne, mais je n'allais pas vers elle. Tout Voilà, comme on simplement. dit aujourd'hui, Mm. énergétiquement parlant, quoi. Maintenant, je le comprends mieux. Mais j'étais souvent seule, quoi. Ça c'est sûr, mais je l'ai pas mal vécu, hein. Voilà, c'était un petit peu ce chemin de vie où je, je cheminais comme ça, et je me suis construite plus ou moins toute seule, même si mes parents étaient plus ou moins présents, mais sans aucune explication. Donc, je peux dire que j'ai avancé plus toute seule que accompagnée par des adultes compréhensifs, quoi, voilà. Mais après, donc en grandissant, bon, bah, après l'école, les études, il faut faire un métier de base, si je puis dire. Et comme j'adorais le sport, moi, je voulais m'orienter vers quelque chose de sportif, quoi, enfin, un métier sportif. Donc, j'ai choisi la branche fitness, musculation, en faisant un brevet d'état métier de la forme. J'ai fait le Eh CREPS oui. de Toulouse. Ah oui, d'accord. Et Quand ouais, même. voilà, donc je Hmm. m'occupais beaucoup des corps et avant de m'occuper des âmes, comme je dis. C'est pour ça que je dis du corps à l'âme, parce que c'était beaucoup le physique, beaucoup, le sport, l'alimentation, les Oui, compétitions oui, oui. fitness, parce que j'ai fait les championnats de France fitness en 2003. Ah oui, quand même. C'est pas rien. Tu veux Voilà. dire, t'es allé loin quand même. Oh oui, je suis D'accord. vice-championne de France Ah de oui, 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 fitness oui, c'est bien ça. Mhm. en 2003. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui me tenait à cœur parce que j'aime toujours les challenges, relever les défis, etc. Parce que c'est, pas martyriser son corps, mais c'est beaucoup de sacrifices par rapport aux entraînements, à la musculation, les régimes, enfin voilà, et cetera. Donc, comme je dis, peut-être qu'il fallait aussi camoufler, et passer un petit peu au-dessus de cette médiumnité en travaillant son corps et être basé vraiment sur, le physique, le corps, l'activité, l'action pour éviter de trop penser, on va dire. Et oui, donc et après, bon, la médiumnité, je l'avais toujours, mais comme on m'a jamais expliqué et qu'on me disait pas: «Tu es médium, tu feras ci, tu feras ça», je Eh le oui. laissais de côté. J'avais pas mis encore le mot, même en 2003 sur Mhm. un podium, de fitness, un championnat de France, je me disais pas que j'étais médium, quoi. C'est ça, Loin de quoi. là, loin de là. Mm. Donc c'est plus en fait, à la naissance de mon fils, en 2005, voilà 2 ans après, toutes ces compètes là. En 2005, c'est revenu un peu plus à moi avec l'écriture inspirée, où je vais faire la différence bien sûr avec l'écriture automatique, hein. L'écriture inspirée où, je recevais vraiment, par télépathie, on me dictait et je recevais des messages pour, les autres, mais je n'osais pas au début leur délivrer, donc ça restait un petit peu secret et je n'osais pas me dire: «Ah beh tiens, j'ai reçu un message, écrit là, je vais te le donner», non, non, non. Donc après, c'est chemin faisant, ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure où j'avais de plus en plus de messages, de ressentis et j'ai rouvert un petit peu ces portes-là, même si elles étaient pas entièrement fermées, mais inconsciemment, elles étaient plus ou moins, ouvertes ou plus ou moins fermées. Voilà, ça dépend dans quel sens on les prend. Mais après, voilà, c'est revenu petit à petit, même si je continuais ma profession, hein, prof de fitness et muscu. Voilà, j'ai continué à travailler un peu plus de médiumnité. Comme je dis, c'est un entraînement aussi comme un sportif de haut niveau, hein, ça se travaille aussi tous les jours. Et on m'a donné de plus en plus de messages, de plus en plus d'aptitudes, de facilité, si je puis dire. Et beh, ça s'est fait comme ça et au fur et à mesure, 2010, 2011, 2012, beh, là, je commençais à recevoir, quelques personnes puisqu'on me demandait. Me disait: «Ah mais tiens, tu peux pas me faire une consultation? On peut pas faire ça, ça». J'ai dit: «Oui, oui, OK, 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 on va essayer», hein. Je disais: «On va essayer, je sais pas si on va me donner des messages». J'avais toujours cette appréhension, ça c'est le manque de confiance du débutant, si je puis dire. Mais j'ai fait confiance, un petit peu à tout le monde, là-haut aussi, hein, tous mes guides, mes anges gardiens, parce que je travaille beaucoup avec les anges et je travaille, bon, avec mes défunts, mais pas que, quoi. Voilà, c'est vraiment, les guides spirituels, les êtres, de lumière, les maîtres ascensionnés et la confiance aussi en l'au-delà, en l'univers pour, me donner, tous ces éclairages, si je puis dire, pour les autres et après, j'ai commencé aussi ça s'est fait très vite, hein, parce que j'ai commencé les conférences et les médiumnités publiques en 2013. Attends, mais excuse-moi, c'est juste parce que oui, je suis un peu indiscret, mais ça veut dire que tu avais enfin, t'as commencé en gros à quel âge à vraiment, vraiment assumer, à vraiment te dire, voilà, je suis médium, j'y vais, quoi, tu vois, Mais en fait 2005, j'ai eu mon fils, donc c'était 35 ans. Ah oui, d'accord, d'accord.
D'accord. Voilà, Oui, oui, 35 oui. ans. Donc, t'as mis du temps vraiment à l'assumer. Enfin, c'est ça, quoi, finalement. Et oui, j'avais ma première partie de vie, comme Mais je oui, je dis, et la comprends. deuxième, Oui, voilà, oui. c'est et voilà. Et en fait, à la quarantaine, puisque je dis Mhm. 2010, 2011, 12, à la 40, Et 42 ans, oui, oui. c'est là où ça s'est plus développé D'accord. Mhm. et où je me suis dit, bon, ben, tu peux en faire quelque chose. C'est Voilà, ça, quoi. Ben oui, c'est sûr. j'ai confiance là-haut Mhm. et même je recevais des messages pour moi parce que souvent on dit, ben non, pour moi, je reçois pas ou pour nous, on reçoit C'est moins, ça. etc. Mais je recevais puisque j'ai bien reçu le message qu'en 2015, j'arrêterai prof de fitness. Voilà, j'ai fait Ah confiance. oui, d'accord. 2015, j'ai arrêté la profession et je me Mhm. suis consacrée qu'à la médiumnité en faisant aussi, comme je te dis, des conférences et des médiumnités publiques et les associations Oui. d'aide au deuil me contactaient pour me déplacer. Voilà, et pour Mhm. que j'aille faire des conférences. Et donc, D'accord. ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. On m'a connue comme ça aussi, chemin faisant, ouais, par les assos, par un petit peu Oui. de Oui. publicité, par les cartes de visite, sans trop avoir de réseau à ce moment-là. Hein, ça va faire presque, ouais, ça fait 9 ans déjà, 10 ans Oui. Oui, bientôt. oui. Voilà, donc moins de réseau, ça ne fonctionnait pas encore comme ça à 100%. Et puis maintenant, ben, enfin, j'ai eu fait beaucoup d'assauts. Là, j'en fais beaucoup moins parce que je travaille un petit peu plus pour moi. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de consultations, que ça soit par téléphone, parce que je consulte beaucoup par téléphone, et à mon cabinet qui est donc à côté de ma sub, donc dans le Gers, à 30 minutes de Auch, quoi, en fait, de la capitale, on va dire occitane, hein, le Gers. Mais voilà, je consulte en cabinet et par téléphone. Et ce qui m'a permis, comme je dis, je veux travailler un peu plus pour moi, pour faire des salles, etc. Et je viens justement, beaucoup de personnes font des livres et moi j'ai voulu faire un film, en Ah fait. bah c'est ça, oui, ça change comme tu le dis parce que c'est en Ouais. général oui c'est des livres, mais le film quand tu m'en avais parlé en off, j'étais surpris, je t'avoue, hein, franchement, parce que surtout que c'est pas facile non plus, donc voilà, enfin je te laisse continuer, hein, mais c'est vrai que c'est Oui, différent des voilà, autres personnes, quoi. Mm. c'est ça. Je me suis dit: «Tiens, tout le monde fait un livre, pourquoi pas?» Toujours un petit peu plus. Je vais faire un film, mais en fait, quand tu te dis: «Je vais faire un film», OK, mais tu connais pas de vidéaste, tu connais pas d'ingénieur du son, tu connais pas de beh, j'ai demandé au ciel, j'ai D'accord, demandé oui, à l'univers ah c'est bien. de m'indiquer un petit peu, enfin ou de me mettre, toutes ces personnes sur la route Oui. et Oui, ça parce s'est que fait un en fait film, en regarde 2-3 mois. que ce soit un film. Déjà à la base, une personne qui veut créer un film sur un sujet quelconque, bah déjà si tu connais Mmh. personne, c'est pas évident déjà. Mais alors en plus Oui, un film sur ce sujet-là, alors là c'est double boulot exact quoi. exactement. Mais quelqu'un voilà que je cite d'ailleurs, Bérengère de l'association Aedium à Saint-Cyprien dans le 66, que je connais aussi depuis un certain temps. Je lui en parle comme je t'en parle là, ce soir. Elle me dit: «Ah ben attends, je dois voir un vidéaste la semaine prochaine, je vais lui demander, il est très branché», d'ailleurs je le cite aussi, il s'appelle Pasquale, Comte et il est très, très, très doué. Alors je sais pas, il nous écoute peut-être ce soir. Je lui fais un coucou. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un film, un documentaire, un reportage, je le recommande. Voilà, Pasquale Conte. Et ça s'est fait comme ça, elle me l'a présenté et puis, je pensais faire un film en janvier, je demande à l'univers. En fin avril, début mai, je rencontre Pasquale et juillet 2023, on tournait. Et lui, il connaissait un ingénieur du son et voilà, ça s'est fait comme ça en fait, de fil en aiguille. Assez Ah, c'est bien naturellement. ça. Oui, oui, naturellement, c'est ça surtout. C'est ça qui est intéressant aussi. D'accord. Parce que je voulais donc faire ce film, Ce film qui s'appelle, excuse-moi, reportage. Alors le film s'appelle, oui, pardon, Médium à la rencontre de l'invisible. voilà, oui. Hmm, d'accord. C'est sur mon parcours, mon histoire. Donc bien sûr, je raconte mon histoire, je témoigne. Et il y a aussi des témoignages de personnes qui m'ont connue, qui m'ont rencontrée en conférence ou en consultation, des personnes qui étaient très sceptiques au départ, qui croyaient en rien, par exemple, qui ont voulu témoigner et qui aujourd'hui ben, prônent un petit peu la, la spiritualité. Ça a changé totalement leur vie. Après, on me voit en contact individuel dans ma médiumnité, puisque bon, je fais les contacts des femmes. On me voit aussi en public, en conférence médiumnique. Voilà. Enfin, le film, c'est pas un court métrage, il fait 1h30 pratiquement, 1h25 et quelques secondes. Et ce film, là, je l'ai déjà présenté dans des salles et je n'ai que de bons retours. Alors, j'espère que ça continuera, puisqu'il est très bien fait.
Et je félicite encore Pasquale pour son boulot. Oui, pour son travail, forcément, oui. Ah oui, oui, Mais oui, pour tout à passer fait. dans des salles, comme, parce que c'est pas évident, je veux dire, déjà des Et salles, voilà. comment ça se passe, quoi, quand c'est comme Ben, ça? c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Bon, on avait fait la première séance justement à côté de Saint-Cyprien, à Saint-Nazaire, hein, pour la présentation du film. Et après, je prospecte des salles de cinéma. Alors, il y en a qui sont fermées. Bon, j'insiste pas, c'est pas grave. Voilà, c'est que ça doit pas être là. Et après, il y a des personnes qui m'accueillent les bras ouverts. Encore vendredi soir, bon, c'était un peu mon fief parce que c'était à Auch, dans le Gers. Et une dame, là, Véronique du domaine Le Castagnier à Auch, m'a accueillie dans une de ces salles parce que c'est un domaine où on fait des mariages, cérémonies, etc. Et on a pu donc projeter le film et en suivant, j'ai fait la conférence médiumnique et avec les questions aussi, questions-réponses, etc. Et après, je prospecte. Donc, c'est vrai que j'ai des dates, puisque jeudi prochain, et après-demain, enfin oui, après-demain, je serai à Saint-Gaudens dans le 31 à 19h. C'est au cinéma Le Régent. Donc, le 14 mars. Après, le film, donc, à côté de Pau, le 22 juin à Montardon. Après, ça passe fin septembre, début octobre. J'attends aussi des confirmations de dates, mais ça peut intéresser des personnes entre Nantes et Rennes à Nauzé, un petit village que je connais pas et je serais contente d'y aller là-bas. Et voilà, je voyage. Oui, c'est ça, tu Donc, vois, dis donc, mais en Normandie, tu viens pas. Non, ben, il y a personne ici, c'est pas possible. Tu mais pourrais quand voilà, même mais projeter ton film à Rouen, quand même. pourquoi pas? Ou en Voilà, Belgique, je je sais vais pas. regarder, En je vais Bel... regarder, hein. Ben oui, c'est Je vrai, vais parce que. regarder par rapport aux salles là-bas et ce Mais qu'on peut c'est vrai, faire. hein. Même chez Caro, tu le problème. Non, mais en Belgique, tu vas pas me dire, il y est pas quand même. C'est pas. Il faut bien le porter. Mm. Elle est belge, Caro. Il y a Faut le quand même des projeter là. salles, hein. Il faut le Ouais. Ah, projeter mais oui, oui, là-bas. oui. Oui, mais après, voilà, c'est faire la publicité, se Ah faire oui, oui, connaître. c'est sûr. Voilà, parce que si je vais là-bas et que j'ai 15 personnes, bon, c'est sûr que c'est toujours bien pour les 15 présentes, mais après, il faut, voilà, et que ça soit aussi que la salle soit adéquate mais je pense bien, Caro, qu'il y a des salles là-bas aussi, quoi. Ça, il n'y a pas de, Oui, hein. pas de Oui, souci. quand même. Pas de souci. Puis après, voilà, hein, pour la pub, c'est tout un cheminement, enfin, mais ça se précise, hein. Même si ça commence Oui, doucement, j'ai confiance, voilà, j'ai oui, c'est confiance. ça. C'est ce qu'il faut se dire. T'as Voilà, raison, tu as raison. Même si ça commence doucement, peu je importe, fais vaut mieux confiance. ça. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est sûr. C'est important. Et Je fais confiance, oui. comment dire, parce que tu fais oui, tu me disais, tu fais des conférences. Donc, mais Mhm. comment ça se passe, tes conférences? Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu abordes comme thème sur le domaine, d'accord, de la médiumnité? Mais comment tu prépares Ah oui, ça? Comment pardon. ça se passe? Les conférences médiumniques, c'est-à-dire, quand je dis conférences médiumniques, alors j'ai fait des conférences sur les guides, sur l'âme, sur la naissance de l'âme, comment on peut voir la réincarnation, etc. Mais quand je dis conférence médiumnique après le film, alors bien sûr, on peut poser des questions sur le film, il y a des interrogations, parce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent aussi dans mon parcours, dans mon histoire, dans le film, donc on échange. Mais en deuxième partie, conférence médiumnique, en fait, c'est les contacts défunts. Voilà, c'est les messages que je transmets. Comme je dis, je suis la factrice céleste. Je suis la factrice du ciel. Je suis là pour vous transmettre les messages. Et donc, je fais les contacts défunts en salle, en direct. Donc, les défunts, comme on sait, enfin, on le sait, j'explique quand même, hein, c'est eux qui s'imposent à nous. Donc, on n'appuie pas sur un bouton robotisé. Ah, tiens, il y a André. Ah, tiens, il y a Louise. Ah, tiens. Non. Voilà. Je suis dans la salle et moi, je m'oriente vers la personne. Je dis un prénom, une situation ou une date, enfin, et quelque chose. Et voilà, dans les signes de reconnaissance du défunt, et je donne le message à la personne à qui s'adresse, bien sûr, Mais le alors attends, excuse-moi, parce que je message. te pose Oui. beaucoup, je suis curieuse et que j'aime bien Non, comprendre. vas-y. Mhm. C'est-à-dire au début, bon, il y a beaucoup de gens dans la salle, hein, ce qui est logique, c'est une Oui. conférence. Donc tu Mm. dis, par exemple, voilà, il y a une personne qui vient, qui s'appelle un tel, qui est habillé de telle manière. Enfin, pour faire en sorte que l'une des personnes comprenne que c'est un défunt qui vient pour elle. Tu vois comment ça se passe petit à petit. Tu Ben, donnes en des fait, infos, c'est ça? même s'il y a 90 personnes, 130 Mhm. personnes dans la salle, ce qui nous arrive voilà, assez fréquemment, Oui. moi, je m'oriente vers la personne, c'est-à-dire je suis téléguidée, comme si là, vous Ah avez une oui, télécommande ok, je et comprends. je m'arrête à tel rang. Par exemple, si je suis dans un cinéma, tu sais, c'est Hmm.
que la salle, même si elle est plate, c'est pas grave, mais je Mhm. suis dans les escaliers ou autre, Oui, et oui, je m'arrête au rang et je dis, admettons, il y a j'ai Jeanne, compris. Oui, oui, et oui. je regarde la Mhm. personne. Et la C'est comme personne, des fois, si... me dit, oh là 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 là, Ah, mais c'est ça, c'est le défunt c'est qui te pour vous, guide vers la c'est pour personne. vous. Voilà, D'accord, je tout à comprends. fait. Ok, oui, Voilà, oui. c'est. Après, bon, il peut arriver des fois, oui, mais il y a des médiums qui peuvent dire, oui, mais je dis pourquoi, j'ai Chantal, et puis bon, on cherche un peu plus. Mais après, c'est téléguidé, quoi. Et c'est assez naturel, c'est assez fluide après quand je donne le message. Je suis très en conscience, mon mental n'intervient en aucun cas. Donc après, même si il manquait, admettons, une jambe à ce défunt, je vais avoir mal et je vais boiter comme si j'avais plus la jambe, quoi, par exemple. D'accord. Encore vendredi soir, hein, Oui. hop, je me mets à côté du rang là, hop, j'ai dit: «Oh là Mhm. là, j'ai une dame avec un fauteuil roulant». Elle a balancé du Ah force ce oui. fauteuil roulant, elle en a plus besoin, et la dame, j'ai dit: «Mais c'est pour vous là, c'est pour vous». «Ah oui, oui, je vois qui c'est, oui, oui, c'est oui, oui». Alors hop, je donne le message et D'accord. non, c'est très, et puis Oui, oui. j'adore, Ouais, mais j'adore c'est faire bien, oui, ça. tu as raison, bah, c'est ton truc en plus. Et puis si les Ah personnes, oui, tu viens vers la personne et qu'elle, voilà, elle sait que c'est pour elle, c'est pas, c'est ça qui est bien, quoi. Tant oui, mieux. puis il y a les signes de Et puis il y a les signes reconnaissance, de, c'est oui, pas il y a les oui, signes de, oui, exactement, c'est ça, ouais, je tout à comprends. fait, Et même par Oui, téléphone, hein, quand, je fais les oui aussi, consultations, voilà, oui. oui, oui. Alors, oui, Caro, tu veux donc, dire. comment est-ce que tu vis tes médiumnités en salle par rapport à tes consultations privées? Alors c'est pas pareil. Mmh, dans les, médiumnités, publiques, en salle, il va y avoir une autre, énergie. Quand on est en privé, ça va dépendre de la personne vraiment qu'on a en face. Mais après, bon, je vis bien autant les consultations, privées que les médiumnités en salle. Mais après, bien sûr, il y aura plus de détails en privé. Puisqu'en salle, Ah oui. on peut pas, rester un quart d'heure ou 20 minutes sur la personne. Donc en fait, on va donner, des signes de reconnaissance, on va donner le message, on va donner, dans quel état peut-être on se trouve de l'autre côté, comment et en privé, on va rentrer encore plus dans le détail, où on peut glisser aussi sur l'éclairage de vie avec, les messages que va donner le défunt, même sur le passé, le présent, le futur aussi. Parce que comme je dis, un médium est nécessairement voyant, mais bon après, même en privé, je ne fais pas les cartes et cetera, par exemple. Mais après, c'est un petit peu différent quand même. Est-ce que tu Mais penses qu'il y a j'adore faire pas, les salles. est-ce que tu penses qu'en salle, il n'y a pas une certaine frustration? Alors, Des des personnes, gens oui. évidemment qui n'ont pas leur Message, bien défunt, sûr. leur Oui. message, et peut-être aussi des défunts qui n'ont pas réussi à À avoir passer. la... Et oui, Oui. à la place, oui. Mhm. Parce qu'on peut pas faire 3 heures de Mhm. médiumnité, par Non. exemple. Mais en fait, c'est, frustration, certainement, parce qu'il y en a qui râlent et qui envoient des messages après. Oui, ben, je suis déçue parce que j'étais là et j'ai pas eu de message. Mais c'est le jeu, comme je dis un petit peu, ma pauvre Lucette. Voilà, je leur dis avant en plaisantant parce qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'humour dans les conférences médiumniques en salle. Mais bon, la plupart le comprennent, le savent, hein, tout le monde ne peut pas avoir un message, mais c'est vrai qu'il y aura toujours des personnes qui seront déçues et ça, on n'y peut rien. Mais justement, ces personnes, on leur permet quand même de venir après nous consulter, que ce soit par téléphone ou en cabinet. Et Mhm. après, les défunts vont être moins frustrés que l'incarné, hein. Oui, ça, je me doute, oui. Oui, 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 oui. On Ça, n'a pas de sûrement. remontrance du défunt. On peut en avoir de Oui, l'incarné, mais mais c'est parce que je pose la question, parce oui, que moi, j'étais allée en conférence en en salle salle. et Mmh. oui, voir Rénal Roussel. Ah ouais? Et quand je suis revenue chez moi, ben, j'avais un défunt avec moi. Ah oui, Donc, oui. à mon avis, qui n'était pas passé avec lui. Et Alors, donc, ça suit là, les gens. Enfin, je suis médium, mais non, je veux dire, mais ça suit quand même. ouais, tu fais bien de le dire comme ça parce que chose que j'ai rarement vue en salle, alors bon, je vais pas en voir souvent, souvent, mais même de ce que l'on me rapporte comme ça, très peu de médiums ouvrent les séances et les referment. Et moi, je le fais. Voilà, c'est ce que je pense. C'est-à-dire, voilà, j'ouvre la séance en demandant, bon, à tel, 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 voilà. Enfin, je fais mon protocole d'ouvrir la séance, de protéger la séance. Et comme je le dis aux participants et au public, quand je vais dire je vais arrêter la séance,
ne partez pas en courant parce que je vais refermer la séance et je leur demande de remonter vers la lumière et même moi je les vois, je visualise, hein. Voilà, c'est vraiment un puits de lumière. Personne dit: «Bon, mais merci, au revoir, bonne soirée, bonne nuit», non, là, c'est sûr qu'il y en a qui vont partir avec un tel en voiture ou à pied ou à vélo, quoi. Là, c'est sûr. Oui, mince, parce Après, il que y en j'avais a qui l'impression veulent, qu'ils ne le faisaient pas. Enfin, je parle ah pas de oui, Réna Roussel, hein, mais j'en ai vu non, oui. plusieurs et je Oui, me dis, oui. on dirait que ça coupe comme ça et puis hop, au Ah revoir. oui, mais non, justement, parce que ceux qui font la queue, quoi, parce que des fois, je dis: «Oh là là, mais prenez un ticket, hein, comme à la boulangerie», parce que des fois, ils arrivent là et hop, 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 ils veulent passer, mais je suis assez, rigoureuse, même très rigoureuse, comme je l'étais même en prof de fitness et muscu. Si la personne était mal placée, j'allais vite, vite. Si le dos était tordu ou le genou était pas bien, voilà, j'avais cette rigueur toujours et en fait, ils m'ont ils me laissent la primeur de cette rigueur, si je puis dire, dans la médiumnité. C'est-à-dire que même si le défunt veut passer devant l'autre et cetera, j'ai dit: «Hop, s'il vous plaît, vous faites la queue, prenez le ticket», bon, en plaisantant bien sûr, et vous passez après et en suivant. Mais il y a toujours ce respect aussi, même du défunt, enfin, des personnes qui sont dans la salle bien sûr et du défunt et des défunts également. Mais il y a une interaction avec eux et moi où, c'est assez facile, on se comprend et il y a ce respect quoi, voilà, tout simplement. Puis ils se disent: «Bon, mais si c'est pas là, ben, on viendra une prochaine fois, OK, mais ça va se faire» et comme je dis aux personnes dans le public: «Si vous n'avez pas le message aujourd'hui, peut-être que bon, vous choisirez de venir voir, enfin me voir moi ou un autre médium et faire un contact des femmes. Mais après aussi, dites-vous que c'est peut-être pas le moment aujourd'hui ou peut-être vous n'êtes pas prête ou prêt à recevoir le message ou à entendre ce que, on allait vous dire». Mais comme je dis aussi et c'est écrit, sur mes cartes de visite d'ailleurs, derrière: «Le message ne vit que par celui qui l'entend». Voilà, donc ça aussi c'est, Mhm. important. Mais voilà, moi je te dis, j'ouvre et je referme la séance. Et si en salle, tu captes qu'il y a eu un décès par meurtre ou quelque Mmh. chose de très très Oui, j'en ai violent, eu. Mmh. bah, je suppose qu'il y en a qui veulent passer pour en parler, mais est-ce que ça se dit en salle devant tout le monde? Alors j'ai la manière de le dire et après je dis à la personne: «Vous viendrez me voir à la fin». Il y a des choses que je peux pas dire devant tout le monde. Mhm. Voilà. Mais j'en ai eu, oui, déjà. Et c'est pas fatigant de, de refaire. Tu refais des séances après la médiumnité en salle? Non. Ah Non, 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 d'accord, non. tu captes Non, le non, non. message Je et puis leur tu dis le. après, je veux dire, ce que je devais leur dire, c'était peut-être Mhm, 2, 3, 4 phrases, voilà. Mais après s'ils veulent vraiment une consultation, après, ils reprennent, 1 mois après, 2 mois après ou pas, voilà, ça dépend. mhm. Mais non, non, je ne fais alors là, je suis fatiguée, oui, quand même, hein, après, ça Ben oui, fatigue. j'allais dire, c'est quand Oui, ça même. fatigue. Après, c'est un entraînement un peu comme un sportif de haut niveau, quoi, comme je dis. Mais il y a des salles qui vont fatiguer plus que d'autres selon les personnes aussi, parce qu'il y a des sceptiques, il y en a qui sont très fermés, il y en a qui se disent: «Ah, ah, je vais aller tester, alors là, c'est quoi ces bêtises? Alors je vais aller voir, Mhm, bon». Et ceux-là, je les capte direct et souvent ils ont un petit message qui les remet un petit peu en place, on va dire. Mais sans sans animosité aucune, hein, mais ça se fait comme ça, voilà. Mais après, mhm. oui, il faut récupérer, il faut se ressourcer, dormir. Moi, il faut que je dorme, il faut que je dorme, voilà, pour récupérer et puis me ressourcer dans la nature, hein, et les animaux aussi. D'accord. Être avec mes Et chiens, mes chats, la mer. est-ce que tu te souviens de tes consultations? Ou bien une fois que le consultant s'en va, tu oublies une énorme Non, partie de j'oublie. ce qui s'est passé? Ah non, j'oublie même si des Mhm, fois, je reçois des textos 3 jours après admettons: «Ah Christelle, vous pouvez me redire ce que vous m'avez dit?» Pas du tout, pas du tout. Et mhm. puis je vais pas refaire la consultation, quoi. Non, non, une fois que j'ai fermé la porte, que la personne est partie, j'oublie. Et puis il vaut mieux, hein, parce qu'autrement on a la tête, Ouais, comme c'est un sûr. chaudron. Mhm, Non, moi j'oublie. Alors je peux, me rappeler de certaines bribes, de certaines choses bien sûr, mais non, en principe c'est pas la totalité, c'est pas en public, pareil, je vais me rappeler de certaines choses parce que ça m'a un petit peu marqué ou c'était un défunt comme ça et comme ça, voilà. Mais après on peut pas se rappeler de tout le monde, ça c'est sûr. mhm, c'est sûr.
Les Et gens, oui, ils se rappellent plus de nous que l'inverse. oui, bah oui, forcément. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'ils sont marqués, ça. Mm. Et quand tu expliques que ta médiumnité était là toute petite, en fait, ma question, c'est quand tu les voyais, enfin, est-ce que tu percevais que ce n'étaient pas des vivants? Parce que moi, quand j'étais petite, Mm. j'en voyais toujours un, le même, mais je ne me suis jamais dit, c'est un esprit, c'est un fantôme. Je me suis dit, il est vivant. Ben, en fait, certains, non, moi je pensais que, voilà, petite à 5 ans, qu'ils étaient vivants, hein, comme, voilà, comme vous et moi, comme toi et moi. Mhm. Et après, si tu veux, les entités, moi c'était surtout le soir, elles dansaient sur mon mur, en face de mon lit. J'avais des ombres, des trucs bizarres là qui dansaient. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris aussi que ce n'était pas toujours bienveillant. Il y en a qui n'étaient pas bienveillants parce qu'ils essayaient de vampiriser, de trouver la faille pour aller chercher de l'énergie un petit peu mais dans une enfant qui connaissait rien et à qui on n'expliquait rien et qui était fragile. Mais même en grandissant, à 8 ans, 10 ans, 15 ans, je les avais encore, hein. Il y Mhm. avait des entités négatives, mais comme je dis, il faut tomber très très bas pour rebondir en tant que médium et avoir une médiumnité plus haute après. Mais souvent, quand C'est on a pas le des discours de tous les aptitudes, médiums, hein. ouais, mais moi, pour moi, c'est mon Ah histoire, en bah tout cas. oui, moi Voilà, aussi, mais voilà. bon, souvent, il ne leur est rien arrivé dans leur vie au Tout niveau va bien dans le médiumnique. meilleur des mondes. Quoi. Oui, donc ça, Ah j'ai ouais. un peu de mal à comprendre, mais Ah non, bon. non, 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 moi, Mm. c'était, il y a eu du négatif, hein, dans le sens où petite, voilà, pour moi, je l'ai compris après, bien après. Dire après les 35 ans, hein, tout ça, quand je me suis penchée plus là-dessus, que en fait, j'étais un petit peu euh, vampirisée par ces énergies négatives qui essayaient pas de me prendre, mais de se servir de moi. Mm. Et tu ne Parce que pouvais pas quand en on fait, parler? non, parce que quand on fait aussi des paralysies du sommeil, des Mhm. enfants, quand quelqu'un est là à côté de toi ou qui te touche les mains, machin, si tu peux pas bouger, et Ouais. t'entends, n'aie pas peur, c'est nous. Oui, n'aie pas Mhm. peur, c'est Ouais. nous. Ouais, ouais, d'accord. Et non, et j'en parlais, oui, à mon arrière-grand-mère, comme je le dis dans le film, dans mon histoire et tout ça, c'est Charlotte. Mais bon, je la soupçonne, elle me comprenait, mais on n'en parlait pas, quoi. On n'en parlait pas après à mon père, ma mère, tout ça. Et j'allais dormir avec elle, hein. Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai dormi avec elle parce que j'avais peur. D'accord. Ok. Et ton adolescence, non, mais enfin, tu ne t'es jamais intéressé à des supports comme la cartomancie ou autre? Alors, je me suis toujours intéressée, et même dans ma bibliothèque, même 12 ans, 13, 14, 15, 16, 18, j'avais des livres, La vie après la vie, la mort, Mhm. l'au-delà. J'étais intéressée par ça. Je ne les lisais pas tous les jours, mais il fallait que j'ai ce genre de livre dans ma bibliothèque. Mais pas après les cartes et tout ça, non. Ça, c'est. Voilà, j'aime les cartes aujourd'hui, enfin, depuis un certain temps, hein. Depuis 10 ans, je me fais une belle collection parce qu'en fait, c'est. Mais je sais pas faire le tarot de Marseille et tout ça, c'est parce que j'aime l'image, les photos, les messages qu'il va y avoir sur les cartes, les oracles, voilà. C'est les cartes des anges, l'oracle des anges, Gaïa, l'archange Michael, en fait, tu vois. C'est Mhm. parce que c'est bien peint, c'est joli, c'est voilà. J'aime et puis j'aime aussi les reliures, les livres, donc ça c'est une vie antérieure. Il faudra que je fasse un livre certainement après le film là. Il faut écrire un livre, hein. Mhm. Mais voilà, mais les cartes plus jeunes, non, ça m'avait jamais trop attiré. Mhm. Après Et- personne ne faisait ça chez moi non plus, hein. Personne n'avait Oui, une oui, pendule, ouais, personne faisait les d'accord. cartes, personne parlait de médium, de voyant, personne. Mm. Donc parce que Et c'est vrai que souvent on dit qu'il y avait quelqu'un dans la famille, pas à ma connaissance en tout cas. Ah oui, d'accord. Euh, Ah, j'ai oublié ma question. Elle est partie. Euh, mm. Ah oui, non, oui. Est-ce que tu as toujours été sensible au lieu? Enfin, c'est-à-dire que bon, je suis toujours tombée dans des maisons où il se passait des manifestations. Donc, à un moment, je n'avais pas compris. Je me dis, je manque de bol, j'ai vraiment la poisse, quoi. Mais est-ce que
tu es souvent tombé dans des maisons où il y en avait? Enfin, c'est lié à nous, je veux dire, mais... Oui, ah oui, 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 tout à fait. Quand j'avais 5 ans, là, dans cette maison, il y en avait des choses là, hein. Il y en avait. C'était hyper chargé. Mais il y avait que moi qui était pas bien, qui était triste, qui pleurait très souvent, qui était hyper, hyper, hyper sensible. Tu me disais, oh là là, t'as une petite tache sur ta robe. Je me mettais à pleurer. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, il y avait cette sensibilité où je supportais pas que on vienne vers moi, on va m'attaquer, de quelle manière? Voilà, c'était pas très cool pour les autres, ils comprenaient pas toujours. Mais il y avait des manifestations dans cette maison, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, bon après, on a quitté cette maison, je dois avoir 9 ans. Mes parents ont fait construire, etc. Donc là, c'était un peu plus calme, on va dire. Mais quand même, j'entendais, je voyais, je ressentais, c'était pas pareil. Mais même quand j'étais à l'extérieur, que je jouais ou que je sautais à la corde, à l'élastique, machin, on me parlait, je me retournais, il y avait personne. Donc, bon, Mhm. ok, tu fais avec. Mais après, cette maison où on était, donc d'autres personnes ont racheté, etc. Et les personnes qui ont racheté, elles sont restées longtemps dans cette maison. Et adolescente, justement, j'étais très amie avec la nana qui habitait cette maison. Mhm. Coïncidence, on va dire. Donc j'étais très amie, j'allais souvent dans cette maison. Bon, ben, j'étais moyennement bien, tu vois. On n'y restait pas forcément, on allait toujours un petit peu plus en vadrouille que rester dans la maison. Et quand ils ont voulu vendre cette maison, parce que pareil, ils ont fait construire, etc. Sachant que j'étais médium, installée, donc tu vois, il y a eu du temps hein, entre mes 9 ans où j'ai quitté cette maison, eux ils ont acheté, etc., etc., etc. Je dois avoir 42 ans. Ils m'ont appelé pour venir nettoyer cette maison pour pouvoir la vendre. Ah, J'ai c'est dit, la délicat, boucle est hein. bouclée. Mhm. Ouais. Bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et j'ai dit, ça m'a rappelé des souvenirs. Je dis, c'est dans cette chambre, etc., que je voyais, que je sais pas, dans l'escalier, sous l'escalier où il y avait les toilettes, etc. Bon, voilà. J'ai nettoyé cette maison. Un mois après, elle était vendue. J'ai dit la Mhm. boucle est bouclée. C'est fou, ça, hein, quand même, hein. C'est vrai, quand j'y Ouais, pense, oui, hein, ça m'étonne pas. voilà. Mais après, quand on va dans des lieux où, même des fois, sans aller dans le lieu, j'ai dit non, là, je n'irai pas, je le sens pas, j'ai pas envie d'y aller. Oh, mais non, t'es pénible, pourquoi tu veux pas y aller? Je dis, je n'irai pas, point. Et Mhm. je savais pourquoi je ne voulais pas y aller aussi. Tu fais pas de Mais nettoyage de lieu alors? alors, j'en fais, mais c'est pas la priorité. Voilà. Mhm. Il y a eu des moments où on me demandait beaucoup, et puis après, on m'a moins demandé, donc j'ai dit, bon, allez, c'est pas ma spécialité forcément, si je puis dire, mais voilà. D'accord. J'en fais encore, puisqu'on m'appelle quand même. Mais après, quand c'est trop, 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 ou qu'il y a vraiment des diablotins ou du négatif, du bas astral, plus, je confie à quelqu'un d'autre. D'accord. Moi, je reste dans je peux dire Ouais. la facilité de la lumière, mais voilà, c'est pas pour moi. Je ne suis pas exorciste ou je ne suis pas, Ok. voilà, à aller chercher le mal. Et comment s'est passée ta première, enfin tes premières consultations, enfin non, c'est pas consultation, mais en salle, la première fois que tu t'es lancée, c'est quelqu'un qui t'a poussé, c'est toi qui as voulu, comment Alors tu en l'as fait, vécu? oui, alors je crois que c'est en 2012 où j'étais allée à Toulouse voir 2 médiums. J'ai dit: «Tiens, je vais aller voir», je suis jamais allée voir, donc je vais aller voir. Et quand je les ai vus, j'ai dit: «Ben, dans un an, c'est peut-être pas ici, mais je serai à leur place». Voilà. Tu vois, je me suis dit ça quand même, pardon, sans prétention, mais j'ai dit: «Ben, moi j'ai envie de faire ça aussi». Je me suis dit: «Ouais, pourquoi pas?» Challenge, encore, ça c'est la la prof de fitness Mhm. qui relève les défis toujours. Et coïncidence ou pas, fin 2012, on me contacte pour faire, une première salle en mars 2013, Comme par hasard, tu dans vois, le comme quoi. sud-est. Oh, C'est ça, voilà, quoi. voilà, Mhm. voilà. Donc il y a 11 ans.
Ouais, mars. Et c'était le 3-3-2013, hein, exactement, je me rappelle toujours. Ouais, 3-3-2013, que des trois. C'est la Trinité, hein, c'est la protection. Et oui, tu es bien protégé, ça fait plaisir, c'est Voilà. bien. C'est Et sûr. donc, j'ai dit OK, je fais la conférence, je fais la médiumnité. Et ce jour-là, ben, il y avait très peu de monde dans la salle, il devait y avoir 25 personnes, donc c'était parfait. Et je commençais sur photo. Voilà, là, je travaillais avec photo pour me rassurer un petit peu plus, quoi. Oui, oui, Mais oui. après, j'étais assez contente de moi. Ça, c'était relativement bien Ça passé. s'est bien Voilà. passé, oui, voilà. Mm, mm. Puis D'accord. après, ça a fait son chemin parce que je crois que c'est en 2014, 2015, 2015 plutôt. Je dis où là, Oui, j'ai vraiment fait médium, médium, médium. voilà, tu C'était étais vraiment plutôt. dedans, vraiment bien, Ouais, bien lancé, quoi. Hmm, oui, d'accord. voilà. Juste, je rappelle le chat, bien sûr, s'il y a des personnes qui veulent poser, parce que je sais qu'il y a des personnes qui voudront poser des questions, donc c'est important. On est là pour ça, bien sûr. N'hésitez pas. Donc le lien tlk.io/radio du lotus, tlk.io/radio du lotus. N'hésitez pas, les amis. Mais alors, quand tu fais, Christelle, quand tu fais par téléphone, comment ça se passe alors par rapport à la voix de la personne? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu ressens? Comment ça se Oui. passe? Alors en fait, alors que ça soit en cabinet ou même par téléphone, j'ai toujours les informations avant que la personne, soit que j'appelle la personne ou qu'elle arrive dans mon bureau. Donc moi, je demande qu'un prénom quand je prends les rendez-vous et on me donne les informations avant que la personne arrive ou que je l'appelle, hein. Donc après, je dis: «Bon, mais il y a ça, 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 ça». Parce qu'en consultation, en fait, je propose éclairage de vie, que certains appellent voyance, mais je n'aime pas Oui. ce terme. Voilà. Donc éclairage de vie ou contact défunt ou les 2. Voilà. On fait une séance avec éclairage de vie et contact défunt. D'accord. Et Donc la même quand, personne, c'est intéressant, c'est que le défunt, même par téléphone, il vient avant, quoi. ah Enfin, oui, 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 d'accord. oui, tout à Mhm. fait. D'accord. D'accord, d'accord. Et après, on a des Oui. jolies surprises aussi quand la personne, attendait, quelqu'un, et puis ou Oui. quelqu'un d'autre qui vient et puis hop, il y a la Mhm. jolie surprise, la personne qu'elle attend, quand D'accord. même, quoi, voilà. Mais par téléphone, qu'est-ce qu'elle peut, enfin, le défunt peut lui dire quel style enfin, pas de renseignement, mais d'information, pareil qu'en salle, ça peut être la même Ah pareil, chose. oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Mhm. Dans le signe de reconnaissance, Voilà, c'est bon, ça, on peut quoi. parler, d'anniversaire, de Mhm. date, D'accord. de situation et puis après le Mhm. défunt, bien sûr, peut guider C'est de la justement un éclairage médiumnité, de on vie. dit, c'est de la médiumnité, on est bien d'accord, hein, Christelle, parce que Oui, tu sais, je te oui. demande ça parce que parfois on peut aussi se dire c'est quoi la différence, voyance, médiumnité. Parce que souvent quand on parle de téléphone, on se dit voyance par téléphone, tu vois, en général c'est Et oui, ça, hein. et non, non, Et non, non, là parce c'est qu'en pas le fait, cas, hein. C'était pour expliquer quand même que ça n'a rien à oui, voir, quoi, hein, c'est ça. je n'utilise pas de support. Mhm. Alors c'est vrai qu'entre un voyant et un médium, souvent on demande, la différence ou c'est quoi la différence? C'est un voyant utilise un support. Bah, de la cartomancie, pendule, marc de café, enfin, autre chose, mais souvent le voyant a un support. Médium, moi je travaille en tout cas sans support. Ou je fais simplement en cabinet tirer, 1 ou 2 cartes à la fin avec un petit message, des anges comme ça. Voilà. D'accord. Ouais, c'est bien ça. Et Alors, quand tu dis être en contact avec les anges, comment ça s'est passé la première fois ou... Oui, Ouais. avec mes guides. Alors, parce que c'est vrai que je dis les anges gardiens, les guides spirituels, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. Les premières fois, c'était surtout par inspiré. Quand, j'ai, recommencé à accepter cette, médiumnité, après la naissance de mon fils, où là, c'était un petit peu plus facile, hein, pour moi, dans le sens où il me dictait et donc je prenais des messages, et là, quand je dis «ils», c'était pas un défunt, quand c'était pour moi, c'était vraiment, mes guides spirituels, parce que je les invoquais un petit peu plus, même mes anges gardiens. Mhm. D'accord. Après, maintenant les personnes, ne repartent pas avec des messages écrits et cetera. Enfin, bien sûr, elles peuvent prendre des notes, mais, c'est différent. Il y a eu cette évolution qui a fait que dans ma médiumnité. en tout Mais cas, c'est intéressant il y a- par rapport à ce oui. parcours aussi Mm. évolutif. Oui, oui, c'est vrai. Alors, il y a une question sur le chat de Eve.
Donc, elle demande, Christelle consulte dans le Gers, peut-elle nous dire si l'on peut trouver des lieux remarquables, entre guillemets, ou quelques particularités énergétiques dans ce département? Alors, il y a même comment, la ville, hein, Auch, déjà, il peut y avoir des belles surprises aussi, hein. Alors, ça dépend si on, on veut que du positif, hein. Mais au niveau énergétique, il y a Gimont aussi. Je sais pas si la dame, elle est de par là-bas ou si elle veut visiter. Si, elle est d'où, la dame? Vous savez? Elle le dit ou pas? Non, 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 tu sais, c'est les auditeurs qui Non. se connectent sur le chat, donc Ah on oui, a les pseudos et puis les questions, mais si tu veux l'écrire sur le chat, Eve, au cas où, mais voilà, c'était juste la question par rapport au lieu que tu connais là-bas, où tu vis, quoi. oui, après, bon, ça va lui faire un petit peu bizarre ce que je vais répondre, mais comme je suis pas une sauvage, mais je suis beaucoup plus en forêt, nature, que dans des lieux. Après, bien sûr, hein, il y a la cathédrale d'Auch qui a une histoire également, où on a retrouvé des vestiges de tout genre, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je crois il y a 4 5 ans, en faisant des fouilles, là, hein, on a retrouvé Oui, des belles choses, hein, elle vient de répondre, elle est avec de Aignan, si tu connais. Aignan, oui, 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 oui. Alors Aignan, je crois, est-ce que c'est vers Nogaro? Oui, oui, oui. Mais après, elle doit en connaître plus que moi si elle est originaire d'ici, parce que moi, je connais plus vers Agen que vers, D'accord, c'est même son si j'habite village, ici, hein, quoi. ouais. Eh Mhm, oui. Aignan, il y a des mhm. choses aussi, hein, vers là-bas, D'accord. hein. Alors, il y a Adeline, je te laisse, Caro, si tu veux lire, hein, mais il y a Adeline aussi. Merci les amis, c'est Oui, bien de donc elle participer. dit, c'est un lieu traversé par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Oui. Ah oui, à Ah, Saint-Jacques, ça oui, c'est bien bien de sûr. le dire aussi, c'est super Oui, 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 important. oui, oui, tout à Merci fait, oui, Adeline. oui. Ouais, ouais. D'accord. Saint-Jacques de Compostelle, ça c'est sûr, hein. Ah, donc c'est positif ça par contre. Après, on a bien sûr aussi à Auch, alors ça c'est plus pour les promenades, on va dire, mais les berges du Gers, on a tout ça qui fait vraiment Mhm. office aussi un petit peu de lieu bucolique, hein. Mais trop de monde pour moi quand Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Trop de même. monde, ouais, Voilà. parfois c'est pas facile. Quand c'est, Ouais, oui, ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. C'est quand c'est Mais après, si touristique on veut aussi, faire pareil. Saint-Jacques, ça c'est sûr que Hmm. ça passe pas loin, hein. Oui, ah, c'est bien aussi. Après, il y a Condon, après, comme il y a Aignan, après, il y a aussi vers Nogaro, vers Barbotan, vers Et il n'y a tous pas ces des petits lieux comme des villages, hein. châteaux avec des Ah, si, énergies. si, 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 il y a beaucoup de châteaux, hein. Ah oui. Là, ils vont pas tous me revenir, mais Mhm. D'accord. il y a même la Ressingle, c'est vers Condon et tout ça, c'est intéressant, hein, aller voir. Même la Romieux aussi. Alors là, hein, il y a toute une histoire aussi, hein. C'est très fortifié, il y a des souterrains, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues d'ailleurs, D'accord. Ah mais oui, quand oui, on oui. y va, Mais il y a pas justement, mal de choses à ressentir là-bas et aussi. oui, et ben justement, c'est pas parce que c'est connu que c'est forcément bien ou quoi. Ex Il y a des lieux qui sont pas exactement. connus, qui sont très, Oui, très oui. bien, justement, parce qu'on connaît pas. Voilà. La Romieux, c'est connu, mais comme je dis, il y a des tunnels, quand on y va, où certaines personnes ne savent pas qu'il y a ça, mais on les ressent en tout cas. Ah oui. Oh, alors, Estelle, par Une contre, question Christelle, il d'Adeline. y a plein de questions, excuse-moi. Oui, parce qu'au-dessus, elle a écrit F, je crois, mais excuse-moi. Il y a plein de questions, Christelle, donc voilà, comme ça, si tu es Mhm. prête, c'est parti. C'est bien, les amis, merci. Oui. Ben, Ouais. oui. Eve demande si les Templiers sont passés par là. Les Templiers, alors je suis pas prof d'histoire géo, j'ai pas tout étudié, mais les Templiers sont aussi plus vers Carcassonne, etc. Alors, il y a Adeline qui demande, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes guides, de tes anges, et quelle est cette relation si particulière? Alors, par rapport à moi, je travaille donc, comme je disais, beaucoup avec les anges. C'est une connexion angélique, hein, en fait. C'est peut-être difficile à expliquer. C'est par rapport à la lumière que l'on peut avoir en soi aussi, et le travail que je fais sur moi par rapport à cet ancrage, recentrage pour une meilleure connexion. Et c'est vrai que j'invoque beaucoup les anges plutôt que, alors je vais pas forcément être dans le religieux ou la religion. Il y en a qui diraient c'est christique ou c'est, moi je vais pas dire Jésus ou le Christ. Voilà, moi je vais parler d'ange au niveau spiritualité plutôt que de religion. Voilà, c'est peut-être la différence aussi. Et certaines personnes des fois
ne le comprennent pas ou n'adhèrent pas. Après, quand je dis mes guides, je vais pas dire, ben c'est Saint-Raphaël ou Thomas ou Gwendoline. Voilà. J'ai pas forcément leur prénom parce que souvent on nous demande, est-ce que je peux avoir le nom de mon guide? Alors, il peut y avoir des guides, enfin des défunts qui nous guident, qui sont bienveillants, un papa, une grand-mère, etc. Mais un enfant, un frère, sœur. Mais là, c'est vraiment dans le guide spirituel, des guides qui ne vont plus revenir ou se réincarner, où on est vraiment où on monte au niveau des plans célestes et où je demande toujours plus haut. En fait, parce que quand je demande la protection, que ce soit pour mes consultations, pour mes médiumnités en salle, je leur demande de protéger la séance, de me protéger, d'amener cette lumière sur nous pour avoir justement toujours cette bienveillance, les messages positifs. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais vous allez m'annoncer, je donne un exemple, un accident. Je dis, ben non, non. Parce que dans ma médiumnité, je demande pas, il y en a qui vont annoncer que des catastrophes. Je demande pas les accidents, les décès, on n'a pas le droit de dire ça. Je veux dire, on n'a pas le droit. Déontologiquement parlant, on n'est pas là pour annoncer cette négativité qui va mettre à mal la personne. Donc, quand je travaille avec mes anges gardiens, mes guides spirituels, mes êtres de lumière, mes maîtres ascensionnés, c'est vraiment, j'allais dire, énergétiquement pour avoir plus de force et en même temps beaucoup de douceur en moi. Voilà, mais je n'ai pas leur nom. Et je demande tous ceux qui sont disponibles à l'instant présent de m'aider à ça, ça ou ça. D'accord. Voilà, voilà. Merci. Alors, on a reçu une question par mail d'Aurélie qui demande si les objets ou les choses que l'on fait pour les défunts, comme mettre une photo, les bougies, etc., etc., est-ce que ça a un réel impact sur eux, en fait? Ça les aide. Alors déjà, ça peut nous aider à nous, mais ça aide les défunts aussi à pouvoir évoluer, à s'élever, dans le sens où, comme je dis à certaines personnes qui sont en deuil, même si j'aime pas trop ce mot-là, c'est arriver à regarder une photo d'un défunt sans pleurer ou sans avoir trop d'émotions négatives, ou se dire mais pourquoi t'es parti, pourquoi toi, pourquoi pas un tel, pourquoi avant moi, pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as abandonné. Voilà, ça peut le retenir un petit peu. Arriver à être dans une énergie positive, à sourire à ce défunt, se dire ben maintenant tu es de l'autre côté du voile, mais je sais que tu es bienveillant ou bienveillante, tu me protèges, tu nous protèges, on t'aime, tu nous aimes, on va t'allumer une bougie, on va mettre de l'encens, on va mettre une jolie photo, on peut t'embrasser tous les jours. Voilà, c'est donner du positif au défunt pour le faire avancer, le faire évoluer de l'autre côté. Pour ne pas, alors, évoluer au niveau de son âme, bien sûr, pour pas que le défunt soit trop accroché ou ait du mal justement à s'élever. Mmh. Mais ça, parfois, c'est difficile aussi pour les personnes qui restent. C'est le temps aussi qui joue par Sûr. rapport à ça. J'espère avoir répondu. Ah La oui. leçon de faire son deuil, quoi, c'est Et oui, oui, tellement oui, vaste. bien Mmh. sûr. Et puis le temps, là, il n'y a pas de temps, hein. Il y en a Non, qui mettront, qui feront jamais d'ailleurs. c'est sûr. C'est difficile, hein. C'est difficile. Mmh. Alors, il y a une question d'Adeline sur le chat qui demande: «Est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau contact?» Alors, le plus beau contact. Et il y en a tellement, Mmh. parce que ça peut paraître étrange, parce que bon, bien sûr, il y a l'humain, hein, mais il y a les animaux aussi. Il y a les âmes des animaux. Et alors, juste une petite parenthèse, hein, quand j'ai des contacts avec les animaux, que ce soit en privé ou en salle, il y a une énergie qui est totalement différente et qui est très très haute à la base. C'est-à-dire que les animaux viennent amour, repartent amour, plus, plus, plus. Ils n'ont pas ce mental qui nous bouffe et ils n'ont pas les énergies négatives. Eux, ils veulent que donner, donner, donner. Et c'est vrai que quand ils donnent des messages en salle, même les chevaux, ça a été parfois très émouvant
bon, comme des humains aussi, attention, hein, je vais donner des exemples aussi, mais on ressent une énergie particulière d'amour qui est de plus en plus élevée pour donner l'énergie à l'humain qui est resté, ou le gardien en tout cas qui était là, pour prouver encore cet amour et toujours dans la positive attitude et dans cette bienveillance et cette protection animale, si je puis dire. Après, il y en a beaucoup de contacts que j'ai trouvé merveilleux par exemple, d'un petit garçon à ses parents qui est parti soudainement, enfin d'un accident, et où on ressentait cet amour, où bien sûr il disait de ne pas être triste, qu'il était toujours là, bien sûr, il donnait des détails, des précisions, il venait souhaiter l'anniversaire de sa maman qui était une semaine après. Voilà, et on ressent une énergie particulière, en fait, comme s'il y avait un fil d'or alors là, c'était les parents et l'enfant, mais entre le défunt et la personne aimée, ou la personne qui est chère et qui est devant moi, quoi. Voilà, bien incarnée. Mais il y en a beaucoup, c'est vrai qu'on pourrait écrire un livre aussi là-dessus, avec tous les contacts. Et aussi, alors ça, c'est pas toujours le plus merveilleux, mais petite anecdote, quand je disais les sceptiques, on les capte, hein. Et quand un sceptique, on lui dit, mais votre papa est là, il vous parle de papier que vous allez faire pour vendre un bien, il y a le notaire, et que le monsieur, il vous dit, peut-être, peut-être, bon, ok, Mhm. et qu'on lui dit, mais votre papa, il dit de sortir le pendule que vous avez dans la poche droite de votre pantalon. Et là, il sort le pendule de la poche droite de son pantalon. Donc ça, c'est de l'humour, et la salle rigole et ça descend l'atmosphère, et ça, c'est aussi important, quoi. Parce que Ben parfois, oui, la salle est figée. je trouve qu'ils viennent donner plus de précision chez les sceptiques que chez les Ah autres. oui, 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 Mhm. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, bon, là, je donne cet exemple du petit garçon, mais il y a, il y en a beaucoup, quoi. Oui, là, j'en ai tellement, en fait, que pour en trouver un mieux que les autres, c'est difficile. Est-ce que tu tombes parfois sur des affaires judiciaires, Oui, voilà, des gens qui viennent parce que, enfin, un oui. suicide n'est pas réellement un suicide ou autre? Enfin, Alors, ça n'a pas été cet exemple-là, mais il y a eu des personnes, oui, assassinées ou comme ça, et où il y avait justement le tribunal, hein, où les personnes, enfin, incriminées, les criminels allaient passer au tribunal, etc. Donc, le défunt commençait à donner ces informations, et après, je ressens bien qu'il me dit, tu donneras les 3, 4 dernières phrases, mais en privé. Mais il y en a eu, il y en a, oui. mmh, Et là, je me ouais. rappelle aussi ça c'était, je crois, dans une association, quand j'allais dans les assos, une dame qui avait été assassinée, oui, par son mari, étranglé, et elle venait là. Son mari s'était donné la mort après. Et c'est elle qui était venue. Et c'était une amie à elle qui était dans la salle. Ouais, c'est Donc pas oui, oui, évident. c'est très très délicat. Parce que ça, c'est encore plus Et lourd. tu arrives à justement à zapper ça, juste pour arriver à changer de fréquence, on va dire, Oui, pour le reste de la oui, soirée? oui, Mmh. tout à fait. Parce qu'en fait, euh, c'est pas faire ça avec légèreté, parce que c'est pas le mot, mais c'est ma manière de donner l'information, de donner le message. Il y a toujours cet amour quand même. Et le défunt arrive à faire passer le message d'une autre manière. Je sais pas, enfin, il faudrait peut-être le voir pour le comprendre, mais la manière dont je le dis, voilà, c'est pas. Il y avait plus de haine, quoi. Il y avait plus de haine. Il y a plus D'accord. de rancœur et d'animosité de la personne qui est encore là, bien sûr, que le défunt en lui-même, parce qu'il y a beaucoup de pardon de l'autre côté. OK. Mais même Mmh. si après le défunt va donner des détails sur une histoire de tribunal, sur une histoire d'affaires, sur une histoire de temps, sur que ça va se passer comme ça et comme ça.
D'accord. Oui, Merci. Il y a des de rien. questions donc sur le chat. Adeline demande, Christelle se balade beaucoup en nature. Est-elle en contact avec les êtres de la nature? Alors, les arbres, beaucoup, parce que je me connecte, je leur parle. Et après, alors ça va dépendre des endroits, mais il y a eu des lieux où, vers Font-Romeu, les Pyrénées-Orientales, vers là-bas, où j'ai plus connecté avec les êtres de la nature. Les voir comme des petits elfes, des petits lutins. Ça peut paraître étrange mais, pour certains, mais j'arrive à connecter, oui. Mais même, moi je vais parler à une fleur, à une plante, voilà, comme beaucoup, mais je leur parle. Elles me répondent. Les arbres aussi. Et moi j'aime ça. Voilà, on en a besoin et j'en ai besoin. D'accord. C'est pas autant dire est-ce que tu fais de la méditation? Je reste pas 2 heures en méditation. C'est plus la méditation active, ne serait-ce que bientôt quand je devrais arracher l'herbe ou planter des fleurs ou tailler quelque chose, voilà, j'ai ben, mes petits, les petites fleurs, les petits rosiers, etc. Et ben, c'est comme une sorte de méditation, la méditation active. Ça me fait du bien, ça recentre, ça ancre, voilà, c'est très positif en tout cas pour Ben, moi. merci. Merci. Aline, qui a encore des questions. Donc, Oui. Aline demande quels sont tes rituels de protection. Alors, le rituel de protection, déjà, je me dis toujours, je suis ancrée, centrée, connectée. Je visualise les couleurs des chakras, donc de bas en haut. Et après, au niveau du corona, je fais éclater une bulle de lumière. Voilà, la lumière qui jaillit tout autour de moi. Et je fais virevolter une boule de lumière dans la pièce où je vais me trouver, même quand je suis en salle pour des médiumnités. Comme un petit peu tu vois la pub, la spirale, la tornade de Monsieur Propre, tu vois? Ouais. Mais en fait, je fais passer cette tornade de lumière autour de moi et dans la pièce. Voilà, ça c'est mon rituel de protection. Après, j'allume des bougies quand je suis en consulte ou même en médiumnité selon les salles. Des fois, on ne peut pas allumer de bougies ou d'encens, mais autrement, j'allume des bougies. Le matin, je viens, j'allume, je mets l'encens, je demande à mes anges gardiens, mes guides spirituels, mes êtres de lumière, mes maîtres ascensionnés, tous ceux qui sont présents à l'instant T pour mes consultations, ou là, quand je suis en salle, de m'aider dans cet instant. Voilà. Ça, c'est mon petit rituel. D'accord. Merci. Et donc, elle demande aussi quelle est la qualité la plus importante chez un médium pour toi? Pour moi, l'humilité. D'accord. Alors, j'ai passé, elle pensait dans ce sens-là, mais c'est être dans l'humilité, dans l'aide, dans l'accompagnement, dans la compréhension, parce qu'on est là quand même pour aider, pour accompagner, pour soulager, pour redonner le sourire à certaines personnes. Et c'est pour ça qu'en salle, mes messages sont très souvent dans l'amour et beaucoup d'humour, hein, beaucoup d'humour, parce qu'ils ont beaucoup d'humour là-haut. Et ça détend l'atmosphère, hein. Et c'est la manière que je le fais aussi. Je sais pas, ça passe bien comme ça. Mais l'humilité, je pense que c'est très important aussi, hein. Ne pas se prendre la tête. Comme je dis, moi je suis là pour donner les messages. Prenez, voilà, accueillez, acceptez, Est-ce que tu as tranquillement. déjà eu l'envie d'arrêter tout? À ce jour, non. Je touche du bois. Voilà. Non, 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 non. Ok, Non, je parce dis que... ma mission est là maintenant. Enfin, je ressens ma mission et je suis à ma juste place. Voilà. Mhm. Non, non, Ok, d'accord.
Alors, il y a Adeline qui demande, est-ce que tu es amenée à faire un peu de magnétisme? Alors, si je puis dire, ma spécialité quand je magnétise, mais alors c'est même pas marqué sur mes cartes, ça, je le mets pas du tout en avant. Voilà, moi je m'estime pas magnétiseuse. Je cicatrise très bien. C'est-à-dire, je peux cicatriser quelqu'un ou quand mes animaux, elles font les andouilles, là, mes chiennes, et ils ont des petits trous par-ci par-là. En 2, 3 jours, c'est résorbé, c'est cicatrisé, il n'y a plus de trous. Voilà. Donc ça, c'est c'est comme ça. Mais Mhm. après, j'ai aussi un petit rituel euh, un petit protocole pour soigner, hein. Mais voilà, j'emploie pas le terme magnétiseuse ou magnétisme, c'est comme ça. Et puis, ou c'est pour rendre service, ou même des fois une consultante qui me dit, même par téléphone, elle me dit, oh là là, je sais pas, j'ai eu des boutons là qui sont sortis. Je dis, oh, ben, envoyez-moi une petite photo, je vais faire mon petit protocole, voilà. Mais sans plus, quoi. Puis comme D'accord. je dis, on peut pas tout faire. Non, moi je veux pas tout faire pour mal faire. Voilà, je suis assez carrée quand même, la rigueur, et assez perfectionniste, hein, comme j'ai pu l'être quand j'étais en compète, etc. C'est euh, c'est toujours, je veux bien faire, quoi, pour Mais les autres. excuse-moi, mais ça t'a aidé le fait d'avoir fait beaucoup de compétitions, du Oui, sport par rapport à la médiumnité aussi, d'aller jusqu'au bout, tout, ah oui, c'est oui, oui, pareil? oui. D'accord. Oui, c'est la force et la douceur qui Ah, c'est intéressant ça aussi, sont là. Oui, oui, tout d'accord. à fait. Le sport aide beaucoup parce qu'en fait, Mhm. le sport m'a sauvée, hein, je pense aussi, hein. Ah oui, Parce que, comme je disais tout à l'heure, et même quand Caro me disait que oh, non, non, il y a des médiums, tout va bien, le meilleur des mondes, bon, ben, bon, ça n'a pas été forcément le cas et je voulais justement faire du sport pour extérioriser, pour penser à autre chose, pour ne pas être dépressive ou déprimée, quoi, tout le temps. Parce que moi, je suis née avec une âme triste. Moi, quand je me vois sur les photos petites, je souris quand je suis à côté de mon arrière-grand-mère. J'ai une photo où je souris. Mais quand je regardais des photos, j'étais jamais souriante, petite. Toujours triste, toujours triste. Et je me disais, qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai pas d'amis. Voilà, parce que peut-être que voilà, j'étais déjà partie à part, particulière. Et là, maintenant, j'ai plus cette sensation depuis un certain temps, bien sûr, hein, cette sensation de tristesse, de déprime, d'être à côté de la plaque. Alors, bien sûr, c'est pas le monde des bisounours non plus, comme je dis, mais il peut y avoir des moments de tristounette, bien sûr. Mais c'est pas du tout pareil. Mais oui, oui, bien sûr, je suis pas un robot non plus, hein, mais il y a les émotions. Mais après, arrive toujours à rebondir et à d'accord. trouver quelque Oui, chose de donc ça aide positif. quoi. Oui, oui, je comprends. L'émotionnel est là, bien sûr, Émotionnel, hein, je oui, veux dire, oui, oui. j'ai une famille, j'ai un Mhm. fils, les émotions, c'est normal qu'elles soient là. C'est sûr, c'est sûr. Et comment Euh, tes proches l'ont vécu, enfin, les personnes que tu côtoyais, mais en tant qu'adulte, Tu veux dire par depuis rapport que à ta j'ai vraiment... médiumnité, Oui, depuis bah, qu'elle s'est vraiment avant et révélée. après, quoi. Est-ce qu'il y a eu des changements de personnes dans ton Non, parcours? Non? non, ça va, parce que bon, quand j'étais prof de finesse, etc., bon, personne ne soupçonnait, ni Mhm. moi la première, à mettre le mot médium sur ce que j'étais. Mais après, quand les personnes ont su, que ça soit ma famille ou que ça soit même des personnes qui venaient en salle faire les cours avec moi, etc., hein, c'est comme c'était naturel que ça les a pas étonnés, en fait. Parce que des fois, je sortais des trucs à l'intuition, quoi. Je disais, oui, bah, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, ça n'a pas étonné grand monde. Mais même mon père ou comme ça, bon, il a, il s'est pas posé 50 000 questions. Ma mère, oui, à l'époque, me disait, pourquoi t'as ça, toi? Voilà. Comprenait pas trop. Je pense que ça lui faisait un petit peu peur. Ou, elle était mitigée. Voilà. Mais après, bon, mon fils, lui, il a baigné direct dedans. Voilà. D'ailleurs, c'est après sa naissance, hein, que c'est revenu plus à moi. Donc, il n'y a jamais de hasard, hein. Je dis, il n'y a que des rencontres, même avec mon fils. Voilà. Mais après, non, ça s'est fait assez naturellement, hein. Ma sœur également, non, non, j'ai pas eu de soucis ou de problèmes,
ou d'être vue comme une pestiférée ou quelqu'un, une illuminée, quoi. Non. Ok. C'est bien déjà, parce que Bah oui, oui, il y en a beaucoup que non. j'ai pas été rejetée ou, Mhm. après, les personnes, si ça leur plaît pas, enfin moi je suis comme ça leur plaît pas, beh, c'est pas grave, tu me parles plus, il y a pas de problème. Mais ça a pas été le cas, quoi. Moi, comme je dis, hein, c'est que ça ne doit plus être, voilà. Mhm. Alors, il y a Suivant. une C'est question d'Adeline sur le chat qui demande comment reconnaître un médium d'un charlatan. ah, ben, déjà ne rien dire quand vous arrivez chez un médium. Alors je c'est difficile parce que là, est-ce que je pourrais dire un charlatan va faire parler, va essayer de jouer plus à la psychologie que vraiment à la médiumnité, ça, il faut toujours faire attention, c'est sûr. Mais comme je disais, moi j'ai les informations avant que les personnes arrivent dans le bureau. Donc c'est, déjà, il y a des personnes, elles me disent: «Mais comment vous pouvez savoir ça?» ou comment, et même dans un contact défunt, on peut pas inventer, quoi. On peut pas inventer certaines choses. Mhm. Qu'il avait une cicatrice là ou qu'il y avait, ça ou ça ou qu'il s'est passé ça à tel moment ou qu'une bague était à tel endroit, dans le deuxième tiroir de l'armoire qui était dans la chambre, heu, non, ça on peut pas l'inventer et je pense que c'est écrit nulle part. Même s'il y en a qui disent: «Oui, mais il y a Facebook, il y a Instagram, il y a, les réseaux, il y a», je pense que ça, c'est pas écrit sur les réseaux. De toute façon, quand on arrive, il faut rien Super. dire, il faut pas parler. Voilà, parce qu'un charlatan, comme il peut être très psychologue, hein. Il va vous faire dire quelque chose, il va répéter. Après, je sais pas trop, j'en connais pas. Je connais pas trop. Non, non, Moi mais non bon, plus, je j'en comprends. connais pas. Voilà, quoi. Mais je pense que c'est ça, quoi. Mm, Mmh. mm. D'accord, d'accord. Ok. Oui. Alors, il y a une question de Ève qui demande si tu peux communiquer avec nos animaux vivants en séance. Je suppose hors salle alors. En séance, elle veut dire, ah oui, par exemple, Vraiment on vient individuel, me quoi. voir en Mm. consultation. Oui, tout à fait, ça je l'ai déjà fait. Oui, oui, oui. J'ai eu, enfin, j'ai eu une personne qui avait un haras, donc par rapport aux chevaux et dans la consultation, donc je lui dis: «Ah beh, vous avez un cheval comme ça, bien vivant, hein, qui, qui a un souci à une molaire et cetera, donc et là je connecte à son âme et il me dit ça et ça». Oui, tout à fait. Alors il y en a bien sûr qui font de la communication animale, hein. Moi je peux pas appeler ça forcément la communication animale, c'est enfin ou si, mais j'ai pas fait de formation. Tu vois? C'est, l'animal même vivant, vient me parler quoi, dans ma âme. D'accord. Et tu communiques différemment selon l'espèce animale. Il y a une différence entre la Entre façon de un communiquer entre cheval un et un chat, un chien, chien, tu veux un dire? cheval, Ça un dépend comment oiseau. c'est lui qui va se ou elle, enfin, le chat, le chien, qui va s'exprimer. Mais après moi, comme je l'entends, je vais pas entendre le hennissement d'un cheval ou l'aboiement d'un Oui, chien. oui, oui, ça je me Voilà, doute. mais oui, oui, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est je le Mhm. reçois, télépathiquement, de la même manière. Mhm. Mhm. Moi, j'avais une question par rapport, je sais pas si toi, ça t'arrive d'avoir des prédictions de défunts, enfin, des prédictions mondialement parlant, ou- ou préviennent de catastrophes, d'attentats, mais sans Oui. situer réellement où. On ne sait pas vraiment dire quand, ni quoi, ni où, mais Alors et j'en ai qu'est-ce que eu, tu en oui. fais de ça? Ben, malheureusement, j'en ai eu et on peut pas trop, pas faire, grand-chose, quoi. C'est ça le truc. Parce que déjà, on peut pas forcément en parler, on peut pas prévenir, on peut pas j'ai l'anecdote quand tu me dis ça, j'ai l'anecdote, j'étais en consultation, c'est arrivé quand? C'était peut-être en 2016-2017. Je sais pas si, vous allez vous rappeler de ça, c'était, le un pilote d'avion qui a crashé l'avion qui avait décollé de Barcelone et qui a crashé dans les Alpes. Tu te rappelles pas de cet accident d'avion? Moi, je me rappelle pas. Il y a le commandant qui est, sorti pour aller aux toilettes, hein, et le copilote s'est enfermé
Il était suicidaire et il a crashé l'avion en montagne. Ok. Il y a eu 200 morts ou 150. Et en fait, j'étais en consultation ce matin-là et je dis à la dame: «Vous connaissez Andrea? Andrea, ça vous parle ce prénom? J'arrête pas d'avoir ce prénom Andrea, Andrea». Mais j'ai dit: «Mais c'est bizarre, je vous le demande, mais je pense que c'est pas pour vous». Elle me dit: «Non, non, j'en connais pas, j'en connais pas». OK. Et après bon, j'allume, enfin je regarde les infos et le copilote donc s'appelait Andrea, qui a crashé l'avion et c'était le même jour. Donc tu vois? Bon. Mhm. Ok. Et c'était un peu bizarre ce truc-là, parce que je dis: «Purée, mais, tu vois, même si tu as le Andrea crash d'avion, tu ne peux rien faire, hein». Non, mais c'est pour ça que je me Voilà. demande pourquoi ils nous envoient ça, en fait. Ben ouais, Parce que c'est très frustrant. beh, oui, C'est oui, 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 mmh. ça c'est sûr, mais, alors moi c'est pas, la spécialité non plus d'en avoir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah non, non, D'ailleurs je heureusement, ça veux voudrait pas, dire hein. qu'il y a des catastrophes tout le temps. Ah ouais, oui, non, bien sûr, mais je veux dire, ça, si on peut éviter, mais c'est vrai que des choses par rapport à l'eau, par rapport à empoisonnement d'eau, le manque d'eau, moi ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'on me le donnait. Mais bon, dire, exactement la date, le jour, comment ça va se passer, voilà. Si tu veux, il y a des médiums, je pense aussi ou même des cartomanciens qui se spécialisent un peu plus là-dedans. Oui, Le oui. gouvernement, Mmh. l'État, l'Europe, voilà. Moi, je ne me spécialise pas forcément. Moi, je suis là pour aider plus les personnes qui, font appel à moi. Mmh. C'est pas général, général. Bah, disons en tout cas, moi, je le demande pas, hein. Je c'est Ça vient souvent en rêve, en fait. Au niveau des Oui, oui, prédictions voilà, oui, et oui. aussi des défunts, hein, qui lors de consultations, avec des personnes, Mmh. viennent quand même lâcher 2 ou 3 petites choses, finalement qui n'ont rien à voir, Oui. mais qui ne sont pas d'ordre personnel quand même. Oui, oui, ça arrive aussi. Mmh. C'est un Ouais. peu plus rare, enfin, dans mon cas, mais après ça arrive, ça oui. Ou les personnes carrément posent ces questions aussi parfois. «Qu'est-ce que vous en pensez?» ou «Comment peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer après?» et cetera. Donc oui, on a quelques infos enfin, on a des informations, mais voilà, moi je vais pas me spécialiser dans Mmh. l'avenir forcément mondial. Il y en a qui le font très bien, qui se spécialisent. Oui, sur YouTube, ça pullule. Oui, voilà. Voilà, c'est pour Ouais, ça, c'est pour ça. ouais. Mmh. Mais après, il y a un peu de tout aussi, hein. Ça, c'est clair. Mmh. Et qu'est-ce que oh là là, j'oublie ma question encore de nouveau. Ça y est, c'est parti. En tant que médium, est-ce que tu as peur de la mort? Enfin, maintenant, je suppose que non, mais est-ce que tu as souvent été en contact avec la mort dans ta vie? Heu, parce que moi, j'ai mes parents qui sont décédés jeunes, Oui, mon fils a perdu ses 4 grands-parents oui, jeunes. oui, oui. Enfin, la mort est assez présente autour de moi, donc est-ce que toi, c'est pareil ou pas? Mais en fait, bon, la première c'est vraiment mon arrière-grand-mère quand j'avais 15 ans qui est décédée, donc c'était, un choc pour moi parce que je te dis, j'étais tout le temps avec elle, avec elle, avec elle. Donc ça a été le premier choc et après, confrontée à la mort lorsque j'avais 20 ans, parce que j'ai mon petit copain qui en avait 22 qui est décédé dans un accident de la route et quand, je l'ai vu donc sur son lit de mort, hein, on va dire, et que son père, enfin ses parents étaient à côté de moi et que son père me dit, «Et beh, voilà, c'est la vie». Il me dit: «Voilà, c'est la vie» et moi j'ai eu une réflexion à dire: «Non, c'est la mort» et maintenant je me dis: «En fait, c'est la vie». Lui, il le disait comme ça, d'un air défaitiste, voilà, il venait de perdre son fils. Mais enfin, la mort, c'est la vie. Donc là, ça a été la deuxième épreuve. Après, bon, j'ai perdu, des grands-parents, j'étais pas très, très attachée, voilà et ma mère est décédée en 2022, donc ça va faire 2 ans, cette année.
Mais après, non, enfin, j'en ai eu, bien sûr, on en a autour, mais peur de la mort, j'ai pas forcément peur de la mort, c'est plus se dire je vais les quitter. Tu vois, c'est dans le sens, oh, ben, je Dans vais les l'autre laisser. sens. Et ouais, je vais les laisser. Souvent, hein, il y en a beaucoup qui pensent aussi comme ça. C'est laisser ce qui reste. Ouais, c'est clair. Et oui, c'est vrai. Je sais pas s'il y a encore des questions sur le chat. Non, il n'y a plus de questions. Il y a juste une remarque d'Adeline qui dit Oui. qu'elle n'est pas médium, mais qu'elle a aussi des intuitions sur des événements de ce genre. Ah oui. Euh, Mais il y a pas mal de personnes, je crois, qui ont des intuitions, il me semble, hein, quand même. Surtout Oui, en oui, ce oui. moment, avec, enfin, voilà quoi, ce réveil, le réveil de printemps, même si on n'est pas, voilà. Et c'est Euh, Adeline qui était de Aignan, Caro? Non, c'est pas Adeline, c'est Eve, je Non. crois, c'est ça. Ah, c'était Ève, oui, pardon. Oui, oui. D'accord. Adeline, c'est la Bretagne. La Bretagne. Oui, c'est ça. Ah Voilà. ben, elle viendra peut-être me voir à Nausée. Je sais pas si elle connaît par là-bas, c'est entre Nantes et Rennes. Ah, si tu connais Adeline, hein, voilà, hein. Comme ça, tu sais. Voilà. Mm, mm. Là, ça, s'ils me suivent après sur Facebook, donc Oui, 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 c'est vrai. Bah tiens, bah justement, c'est vrai, c'est très bien d'en parler, parce que je voulais te demander par rapport aux auditeurs, vu que là, bah, il n'y a plus de questions, Caro, hein, c'est ça, hein, sur le oui, chat. Si tu Non, peux, pour l'instant pas. voilà, c'est ça. Si tu peux oui, donner aux auditeurs qui veulent te contacter bah, toutes les infos, ta page Facebook, oui. si tu as un site, voilà, comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Donc pour la page Facebook, c'est Christelle Fillol-médium entre parenthèses, la fille des anges. Mais faire attention parce que bien sûr, il y en a qui s'amusent au faux profil. Regardez le nombre d'abonnés. Bon, j'en ai pas non plus 58 000, mais je dois être à 1400 et le faux profil doit en avoir 50 ou 8. Voilà. Voilà, donc faites attention à ça. Euh, Après, j'ai Instagram aussi, donc Christelle Fillol, point médium, enfin Christelle Fillol médium. Et mon site internet, donc www.christelle-fillol-medium.com. D'accord. Bon, bah, il y a tout ce qu'il faut avec toutes ces infos. Et le film, alors est-ce que tu peux rappeler, est-ce que tu as des dates là par exemple de où il passe Oui, alors là, je suis jeudi soir, le 14 mars, à Saint-Gaudens, dans le 31, Haute-Garonne. Mhm. Le 22 juin, je serai à Montardon, c'est à côté de Pau. D'accord. Tout ça sera marqué. Oui, sur le site ou sur la page de toute Voilà, façon. site et Oui, il y a toutes page, les voilà. infos, voilà, c'est ça. Mhm. C'est ça. Après, donc, j'attends la confirmation de la date fin septembre ou début octobre à Nausée, Mhm. entre Nantes et Rennes. D'accord. Donc là, je vais un petit peu plus loin. Mhm. Donc là, pour le moment, c'est ces dates pour le film. Mais on va étudier la question, hein, Michael, pour Rouen Ah ou bah Rouen, ailleurs. je sais pas ce Voilà. qu'il y a, hein, ça, je me pose des questions. S'il y a des auditrices ou des auditeurs rouennais, dites-moi les amis, parce que moi j'ai jamais rien, je comprends pas, et c'est bizarre, il y a peut-être rien, je ne sais pas. Et Ah après, voilà. je voulais dire aussi par rapport aux dates, je serai le 7 avril, il y a peut-être des auditeurs, auditrices vers Montpellier, en fait, dans l'Hérault ou à côté. Le 7 avril, je suis pour une journée du paranormal, donc au château de Flaugergue, c'est à Montpellier, voilà, dans le 34. Le 27 avril, je serai à Saint-Cyprien, dans le 66. Et tout ça, sur ma page, sur mon site, c'est notifié. Et le 22 septembre, ça c'est un petit peu plus loin, mais c'est à mettre toujours sur les pages en pub. On l'a pas encore mis dans les Hautes-Alpes au mai, avec justement Michel Dourte, Valérie Gruget, Joanne Médium et moi-même, où on fait journée médiumnité conférence où nous sommes 4 médiums. Donc ça sera notre deuxième intervention comme ça à 4 et éventuellement il va y en avoir, il n'y a jamais 203 avant la fin de l'année, une troisième éventuellement dans le Gers. Mais là on est en train d'organiser tout ça. Donc il y a des dates hein, et il y a de quoi faire. Ben, merci. Voilà.